Bonne nuit à tout le monde. Merci beaucoup d'être là, présent à ce magnifique cours. On va étudier en français des choses essentielles, importantes. Et on continue le livre de Sefer Yetzira avec le commentaire de Rabbi Avraham ben David Rahavad. Alors il dit ici, on est arrivé Velachen Mipsari Echze Eloa, juste pour vous faire la connexion avec la semaine dernière. Mipsari Echze Eloa, ça veut dire que le corps de l'être humain représente la création entière. Ça, c'était le résumé de la semaine dernière. Maintenant, vous allez voir que le commentaire de Rabbi Avraham ben David du Rahavad va être assez long. Et qu'est-ce qu'il va faire maintenant le Rabbi Avraham ben David? Il va reprendre le corps humain et il va nous montrer comment le corps humain représente vraiment, je ne peux pas dire tout, mais presque tout ce qui est en haut, au-delà de nous. Et comme on sait très très bien que tout ce qu'Akadosh Baruch Hu a créé dans le monde spirituel a un reflet dans le monde matériel, Rabbi Avraham ben David précise que ce n'est pas seulement dans le monde matériel qui nous entoure, mais c'est vraiment intérieurement dans notre corps. Donc, quand on étudie le corps humain, en effet, on peut avoir l'ouverture d'esprit pour comprendre que tout le monde des lumières spirituelles se reflète dans le corps humain. Ceux qui étudient la Kabbalah moderne, malheureusement, il y a une tendance de croire qu'il y a certaines lumières qu'ils ne vont pas se concrétiser. Juste pour mettre le point sur cette chose-là, ça emmène les gens, malheureusement, à se connecter à des informations. Ces informations-là, ces savoirs-là, je ne peux pas appeler ça sagesse parce que ça fait du mal aux gens. Mais ces informations-là, malheureusement, n'emmènent pas les gens à des bons endroits. Et ce que ça fait, ça augmente l'orgueil chez l'être humain. Et après que ça augmente l'orgueil, ça augmente la séparation. Les gens, au lieu de se connecter, parce que on doit voir chez chacun de nous, chacun de nos proches, on doit voir le Tselem Elokim, comme il a dit ici, chez Neymar, Adam Betsalmenu, Kedmutenu. Dans chaque chose, on doit voir le Tselem Elokim. Et si on étudie la Kabbalah comme elle est enseignée ici, par exemple, ou dans le Zohar HaKadosh, à la fin, cette étude doit nous emmener au contraire. Elle doit nous emmener au respect de notre prochain et regarder les valeurs de l'être humain qui est en face de nous. Ça, c'est la chose la plus importante qu'on a dans l'étude de la Kabbalah. Et une des façons d'être capable de valoriser notre prochain, c'est quand on ressent ou bien on sait, on a la connaissance que l'être humain représente toutes les lumières qui sont sorties de l'infini, qui arrivent jusqu'au corps humain homme-femme, parce que un humain, un Adam dans la Torah, c'est homme et femme. Un humain dans la Torah, c'est seulement quand on a la rencontre entre un homme et une femme. Et toutes les lumières qui sont féminines et masculines, qui sortent d'en haut, elles vont à la fin atterrir dans un corps humain. Il y aura dans ce corps le reflet de ces lumières. Et c'est pour ça que Yov, il a écrit « Umipsari erze eloka ». Ça veut dire que de mon corps, je peux observer le divin. Umipsari erze eloka. De mon corps physique, je peux observer le divin. Et on voit ceux qui
qui commencent à connaître leur corps physique, ils voient vraiment qu'on peut étudier énormément de choses. Alors maintenant, je continue, c'était juste pour connecter le cours, le dernier cours à ce cours d'aujourd'hui. Et dit le Ravad que ça a déjà été expliqué. Le Yud, c'est la lettre de l'origine de toutes les lettres. Dans le Zohar Kadosh, Tikkun Zohar, Tikkun Samertet, le 69e Tikkun, il y a des explications très très longues sur cette lettre Yud. Et la lettre Yud, c'est le point qui a permis aux lumières de l'infini à pénétrer dans un monde fini, qui est notre monde limité de l'espace-temps. Et ces lumières-là ont pénétré à travers cette lettre Yud. Pourquoi? Parce que quand on tire la lettre Yud, on a la lettre Vav. Et quand on voit, et la lettre Vav s'appelle un horizon, et quand on voit la lettre Aleph, la première lettre de l'alphabet, qui s'appelle aussi la lettre de Dieu, Alepho Shel Olam, alors on voit qu'on a un Yud supérieur, on a la lettre Vav, qui est un horizon, et on a un Yud inférieur. Il y a un Yud en haut, le Vav au milieu, et le Yud en bas. Donc, le Yud, c'est la lettre qui permet aux lumières de s'inverser. C'est très important de savoir ça. Ça s'appelle Chotam. Le Yud supérieur a été gravé en bas. Donc, c'est un Chotam. Et ce Yud-là qui a été gravé en bas, il fait en effet la lettre Aleph. Et la lettre Aleph, c'est la première lettre de l'alphabet, et c'est la lettre aussi qui représente Dieu. Aleph, Alufo Shel Olam. Le nom Aleph, Dalet, Nun, Yud commence par Aleph. Le nom Elohim commence par Aleph. Et le nom divin commence par Aleph. Le nom masculin divin commence par Yud. Alors le Yud, c'est la lettre qui fait l'intermédiaire. Alors il dit ici, Gvar be'arno lael, shayud u golem bli tzura, ve'i a-chochma. Pourquoi? Chochma en Gimatria, c'est 73, et golem en Gimatria, c'est 73. Et comme il est écrit Yud Chochma Keduma, Yud, c'est la Chochma précédente, la première Chochma Keduma, Kodem, c'est la Chochma avant nous. Donc on a la lettre Yud qui est l'atome, vous allez voir en bas, c'est l'atome, et cette lettre-là peut tout être. C'est un point de réflexion que toutes les lumières se transforment, tout ce que tu veux. C'est vraiment... Et si on regarde la lettre Yud, juste pour parler un peu de l'alphabet, il y a ici, après, un chapitre entier qui parle des lettres. Et la lettre Yud, si tu tires, ça devient un Vav. Et si tu tires le Vav, tu as le Nun Sophique. Les trois lettres, ça fait Yavan, grec. Mais le Yavan, celui-là, avec les trois lettres, qui sont la première lettre, tu peux composer toutes les lettres de l'alphabet. Comme je peux composer toutes les lettres de l'alphabet, ça veut dire que je peux créer avec la lettre Yud toutes les existences. Puisque quelque chose qui existe, je lui donne un nom. Mais comment je prononce le nom? Je fais l'addition de lettres. Donc, si je fais l'addition de lettres, en effet, je vois combien de Yud, de Vav et de Nun j'ai. Et ça, c'est l'addition des lumières qui va me dévoiler une certaine matière. Alors, il dit ici, Ve'i efshar shimatse, attendez, ou l'écart, Keshem shachokma ilyona ireshit kol hanimtsaim. Et comme la sagesse supérieure est le début de toutes les existences, et je vous explique que comment c'est le début, c'est les lumières, on parle des premières lumières. Avant, dans la physique quantique, c'est très simple à expliquer que ça. Au-delà de la matière, il y a de la lumière.
Et dans les lumières, il y a les lumières de l'origine. C'est simple. Les lumières se cristallisent, on a de la matière. Dans la physique quantique, c'est très clair cette histoire. Donc, il dit Vei Nimtset Bakol, Ireshit Kol, c'est le début de tout. Vachrit Kol, c'est à la fin de tout. Vei Bakol, elle est dans tout, cette lettre. Venelemet Mikol, elle ne s'impose pas. La lettre Yud, sa force, c'est qu'elle ne s'impose pas. Elle existe, mais elle ne s'impose pas. La sagesse céleste existe tout le temps, mais elle ne s'impose pas. Si ça se serait imposé, il n'y aurait pas le libre arbitre. Dieu existe, on n'a pas de doute. Dieu a ses commandements, on n'a pas de doute. Ah, alors pourquoi moi je transgresse les commandements de Dieu? Parce qu'il ne s'impose pas. Si ce serait imposé, alors il n'y a plus de libre arbitre. Donc c'est comme une contradictoire. Mais si on va relire ce que fait cette sagesse, on va voir qu'il n'y a pas de contradiction. Il dit Golem begimatria chokhma, la matière informe, c'est en gimatria chokhma. Ou les rares, כשם שהחוכמה העליונה היא ראשית כל הנמצאים, comme la lumière, la sagesse céleste est le début de tout ce qui existe, tu dois lire à l'envers, tout ce qui existe déduit de la sagesse supérieure. Donc, ça n'existe pas une sagesse supérieure qui n'a pas une existence dans la matière. Et c'est pour ça que les gens qui étudient la Kabbalah comme ça, ils ne deviennent pas fous. Ils ne deviennent pas dans les nuages. Ils savent. La matière, c'est l'existence des lumières. Très bien. Donc, c'est concrété. Alors, il dit Ireshit kol hanimtsaim. La lettre Yud, la sagesse qui se concrétise à travers une lettre qui s'appelle la lettre Yud. Elle est le début de tout ce qui existe. Elle est be'achrit hakol. Elle est à la fin, elle sera à la fin de tout. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est écrit qu'après les 6 millénaires, il y a le 7e. Et le 7e millénaire, c'est le millénaire de la lumière. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Tout ce qui existe sur Terre, la lumière les photons vont s'envoler. Ils vont être comme un aimant, réaspirés. Et comme les photons vont être réaspirés, qu'est-ce qui va nous rester? La cendre. C'est simple. Donc, il y aura de la cendre. C'est comme après un feu de camp. Tu peux mettre ce que tu veux sur le feu de camp. À la fin, qu'est-ce qui reste? De la cendre et il y avait de la lumière qui est sortie. La même chose. Le 7e millénaire, exactement la même chose. Il y aura plein de lumière qui sortent. Et on existe en tant que lumière, donc on ne doit pas s'angoisser. On est une lumière. Donc, il y aura la lumière qui monte à l'origine et la cendre qui va à l'origine. Et c'est pour ça qu'il dit Veyachrit Kol. La lumière, la lettre Yud, est aussi à la fin de tout. Il existera en forme de cendre et lumière, séparées, et après ça recommence le premier millénaire, et encore une fois les lumières, comme il est écrit au début de Bereshit, Vayar Elohim et Taor Kitov, c'est simple, hein? Et tout se recrée. Tout se recrée. Vei Bakol, et pendant ces 6 millénaires, rien n'existe sans la sagesse. Rien de rien, de rien, de rien. Le mal comme le bien, le haut comme le bas, la droite comme à gauche, l'avant comme l'arrière. Tout existe à travers cette sagesse. Et pour qu'on ait le libre arbitre, la sagesse ne s'impose pas. C'est à nous, on a le rôle, si on a eu la chance, de comprendre que la sagesse, c'est quelque chose d'important. Alors, on a la chance d'aller à la recherche de la sagesse dans la matière. D'accord? Ça, c'est l'être humain. Quand il grandit, après, ça s'appelle Omed al Dato. Il commence à voir ce qui se passe dans le monde autour de lui. Et là, il commence à se dire Mi bara el. C'est comme le Rambam, le Maimoni Belchot Yesodei Torah, Perek Bet.
Il dit, Mitor Shadam Itbonen Beniflotav Shel Hashem Itbarak. Plus tu observes la réalité, et plus tu te dis, mais qui est derrière tout ça? Et là, tu commences à aller à la recherche de qu'est-ce qui fait vivre la matière. Et on commence à étudier la physique de Newton, c'est la physique des matières, après la physique de l'électricité, et après, on rentre dans les physiques plus élevées, et on arrive aux physiques quantiques, physique des tendons, physique des parallèles, il y a plein de physiques, et là, on parle seulement de la lumière. Donc, on dévoile la lumière. C'est pour ça que les plus grands scientifiques du monde, c'est des gens croyants et pratiquants. Tu sais, les plus grands physiciens du monde, c'est des gens croyants et pratiquants. Pratiquants, oui. Ils comprennent qu'il y a le maître de la lumière. Et nous, on appelle ça Or Ein Sof. Comment on appelle Hachem? Or Ein Sof, la lumière infinie. Et aussi, ils voient ça à travers la physique. C'est pour ça que, malheureusement, dans les universités, ils nous ont cassé la tête que les scientifiques ne sont pas des gens croyants. C'est complètement l'inverse. Peut-être au début, ils viennent avec leur gahava, mais après, quand tu étudies bien la physique, comment tu ne vois pas Hachem? Tu vois ça. Et c'est pour ça qu'il est écrit ici, la sagesse ne s'impose pas. C'est comme moi je te dis, la lettre Aleph, c'est 3 Yud, mais tu peux regarder la lettre et me dire non, c'est Aleph, c'est pas 3 Yud. Tu as raison. Tu peux voir aussi les 2 Yud et le Vav, mais tu peux aussi ne pas les voir. Et ça, c'est le libre arbitre. C'est comme quelqu'un, il mange, et on lui dit, remercie le manger que tu manges. Il me dit, qu'est-ce que j'ai besoin de remercier le manger? Le manger, il vit. Alors, le japonais, Imoto, a fait ses expériences il y a plein d'images, il est décédé le pauvre. Il y a plein d'images sur Internet, et tu vois que la matière change sa configuration la configuration des atomes, la connexion ou bien l'image de la matière en rapport direct avec, par exemple, la parole que tu dis à la matière. Et lui, il a fait sur l'eau. Et comme l'être humain, c'est 70% de l'eau, si je te parle pas bien, de quoi tu as l'air? Si je te parle bien, de quoi tu as l'air? Et ça, c'est, comme Mordechai m'avait enseigné, adresse-toi toujours par respect à l'âme de la personne et ne néglige personne. Parce que chacun de nous, Elohai Neshama Shenatatabi. Tu pratiques ou tu pratiques pas, ça ne veut pas dire que tu n'as pas une âme divine qui te fait vivre. Alors il dit, quand on étudie la physique quantique, si je prends l'élément de la lumière, le photon, et je le retire de la matière, il ne me reste plus rien. Et il y a la biophotonie. Rentrez sur Internet, regardez biophotonie. Vous allez être très, très heureux. Ça va vous remplir plein de choses que je dis tout le temps, qui sont écrites dans le Zohar HaKadosh et dans la Torah HaKadosha. Ken Ayudaï, et maintenant il commence à faire les parallèles. Il dit, et aussi la lettre Yud, Ireshit Kol Haotiyot, c'est le début de toutes les lettres. Vachritan, c'est la fin de toutes les lettres. Vene'elem et Baen, elle disparaît dans toutes les lettres, c'est pas qu'elle s'impose. Ve'i efshar limatze biladea ot meotiyot hakodesh. Impossible qu'il y ait l'existence d'une des lettres, des 22 lettres, sans la lettre Yud. Si tu enlèves, tu dis, bon, moi je vais écrire une lettre hébraïque, mais j'enlève le Yud. Tu peux rien écrire. La même chose, je veux une existence matérielle sans le Yud, la Chokhmah, j'enlève la lumière, il n'y a rien du tout. Et comme moi et Lionel, on a étudié la physique, c'est plus facile pour nous de voir ça. On le voit dans les yeux. Celui qui n'a pas vraiment étudié la physique, qui n'a pas été dans les laboratoires, il n'a pas vu comment la matière, quand on use la lumière de la matière, elle s'effondre, elle vient de la poussière. Mais tous, on a eu la chance de voir au moins une fois
une grillade, et dans la grillade, il y avait les brises, et les braises avaient la couleur rouge, 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 rouge. À la fin de la grillade, tu regardes ce qui reste dans le plateau, rien du tout. Tu peux prendre toute la cendre, pousser, 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 tu n'auras même pas un millimètre cube de cendre. Alors, on a vu comment la lumière, quand elle sort de la matière, il ne reste plus de matière. Le même phénomène, quand tu as les 22 lettres hébraïques, ou les 27, tu veux maintenant enlever l'élément Yud, tu dis sans Yud. Tu enlèves le Yud, il n'y a plus une lettre. Donc on voit que la sagesse, la Chokhma, qui est la lettre Yud, est le début de tout, et à la fin de tout, ça existe dans tout, mais, comme je vous ai dit, pour qu'on ait le libre arbitre, ce ne s'impose pas. C'est très important de comprendre ça. Parce que si ça serait imposé, on n'a pas le libre arbitre. Et n'oubliez pas ce que dit le Rambam. Le Rambam dit que la seule raison pour laquelle l'être humain a été créé, c'est pour qu'il y ait une existence avec un libre arbitre. Les anges n'ont pas de libre arbitre. Les démons n'ont pas de libre arbitre. Les oiseaux n'ont pas de libre arbitre. Les poissons n'ont pas de libre arbitre. Et tous les animaux et les insectes sur Terre n'ont pas de libre arbitre. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont des natures. Ils vont toujours fonctionner d'après leur nature. Le lion ne peut pas choisir d'être un oiseau. L'oiseau ne peut pas être un dauphin. Il y a quand même des animaux qui ont des consciences plus élevées. Aucun problème, c'est leur nature. Quand ils construisent, les guêpes qui construisent le nid des guêpes avec tout ce qui est merveilleux dans ça, c'est leur nature. Ils n'ont rien d'intelligent dans ça. C'est une nature. Dieu leur a mis dans la tête ça. Mais tu leur dis, ok, construis-moi la même chose, mais j'aimerais bien toi et 2 chambres dedans. Il ne sait pas faire. Alors c'est pour ça qu'il faut comprendre que même qu'il y a des animaux que pour nous c'est très intelligent, si tu vois comment les oiseaux, il y a certains oiseaux qui couent le nid. Tu sais, ils trouvent des mèches et ils couent. Vraiment, ils font comme ça, la couture. C'est merveilleux. Un oiseau qui sait coudre. Il ne sait rien du tout. Lui, ses ancêtres, des ancêtres, tout le monde a reçu de Dieu, à la création, l'instinct de coudre. Mais tu le dis, et prends juste des branches sans un fil, il ne sait pas faire un nid. Donc il ne faut pas être émerveillé, comme on dit par exemple le chien. Le chien, il s'appelle en hébreu Kelev. C'est quoi Kelev? Comme le cœur. Alors il a des liens de sentiments avec l'être humain. C'est tout. Mais c'est ce qu'il est. Il ne peut pas être autrement. C'est pas merveilleux qu'un chien aime son maître. C'est simple. Vedimiona ba'adam. Et comme il a fait le parallèle entre la sagesse céleste et la lettre Yud, et maintenant il dit, je vais vous montrer aussi le reflet dans le corps humain. Arosh, la tête. Chez Neymar, Dmut Kemare Adam, Alav Milemala. Qu'il y a le Dmut, il y a une silhouette d'un être en haut. C'est pour ça qu'il est écrit Bet Salmeno. On a été créé à une forme, il y a un moule. Il est écrit dans Etzraïm qu'avant que l'enfant est créé dans le ventre de la maman, la lumière de l'enfant est déjà créée. Et après, il dit aussi, à la fin de Etzraïm, il dit qu'avant que le bébé sorte du ventre de la maman, il y a un être de lumière que l'enfant va grandir dans cette enveloppe. Il va se développer dans un être de lumière qui existe déjà. C'est-à-dire la taille de l'enfant, la grandeur des mains, tout. C'est comme si tu as un moule de lumière et maintenant j'injecte un bébé.
Et il grandit, il grandit, il grandit. Dans quoi il grandit? Dans un moule préparé déjà à l'avance. Alors, toute la création, c'est la même chose. Il y a eu la lumière, tu entends Rabbi Lionel, il y a eu la lumière qui a précédé tout ce qui existe, et maintenant l'existence s'est développée dans ce moule. Il y a quand même des enfants mal formés. Ça aussi, le moule, oui, le moule qui a été créé de façon déformée va être déformé, et c'est pour ça que l'enfant va grandir déformé. Et comme la matière de base peut avoir énormément de formes, car Ayud, écoutez bien les mots, Agolem Atom, Mekabel Kol Mine Chakikot. Et maintenant, c'est la première fois qu'on va voir dans un écrit de Torah qu'on fait le parallèle entre la lettre Yud, la sagesse, et l'atome. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que premièrement, l'atome ressemble au nom divin. Le Yud, le Hey, le Vav, le Hey. Et le début de ce nom divin commence par la lettre Yud. Donc la sagesse se concrétise. Et une chose magnifique, merveilleuse qu'on voit dans le monde de la matière, quand on étudie la physique des matières, on voit que malgré qu'il y a 118 éléments différents, ils sont tous composés des 4 mêmes éléments. Malgré qu'il y a 118 matières de base, le tableau Mendeleïev, malgré ça, ils sont tous composés d'atomes. Et la seule différence entre eux, c'est le nombre d'électrons. C'est pas qu'il y a quelque chose d'autre. Moi, j'aurais dit, OK, et les gaz sont composés de 4 éléments. Mais les liquides sont composés d'autres 4 éléments. Non. Plus tu mets, écoutez bien, plus tu mets des électrons, et plus l'atome se concrétise. Pourquoi? Parce que le Yud, ça s'écrit dans le Hari Akadosh dit, Sharma Merashbi, que le Yud pénètre, la sagesse pénètre la mer, et la pénétration fait qu'il y a le Vav qui va naître. L'électron, c'est le Hey, le Vav, c'est le neutron, et le proton, c'est le Hey de la Malchut. Ou Keshem Shiagolem. Et comme nous avons la première matière, Reshit Kibulo, le début, le Reshit, Kibulo, c'est quoi Kibulo? C'est ce qui reçoit à Klia Mekabel, c'est comment il devient un récipient. Em Arba Mekomot, les Arba Echuyot. C'est quoi Arba Mekomot et Arba Echuyot, mon frère? Il y a 4 éléments dans l'atome. Ces 4 éléments, ces 4 Echuyot, ces 4 produits échoutis, très sophistiqués, qui sont les lumières divines, elles ont 4 places qui ne se changent pas. Toujours l'électron va tourner autour du noyau. Et toujours dans le noyau, on aura 2 éléments, un à côté de l'autre. Un, on appelle proton, un, on appelle neutron. Et autour de ce noyau, il y a toujours au moins un électron et un photon. כן היוד הזה קיבלה ד' מקומות כנגד ד' איכויות. Et aussi le yud va se positionner en 3 endroits pour 4 qualités. Maintenant, je vous dis, c'est quoi les 4 endroits? C'est lumière, gaz, liquide et solide. Et ça veut dire quoi les 4 mécomotes, les 4 endroits où je mets les photons? J'ai des photons des atomes de gaz, j'ai des photons des atomes de liquide, j'ai des photons d'atomes de solide. Puisque c'est le nombre d'électrons. Donc ça s'appelle
Arba mekomot keneged arba echuyot. La echut, c'est quoi? La qualité de la chose. Donc, le chiffre de proton-électron, c'est lui qui va me donner la réalité de cette matière. C'est magnifique. Rav, c'est de la physique de très très haut niveau, Rav. Très haut niveau. Ou keshem she'agol emazeh. Écoutez bien. Mekiflo michutz larakea ken hakerach hanora. Et comme cette première matière qui est la terre l'entoure, l'enveloppe, l'atmosphère, que l'atmosphère on appelle kerach. Pourquoi? Parce qu'elle est moins 272 degrés. Ken yud azeh, aussi cette lettre yud qui est l'atome, écoute bien mon frère, makif lo simla dakal meod. Il a une robe, il a une enveloppe très très fine. C'est le nuage des électrons. C'est une robe très très fine. Vei levush. Et c'est ça son habit. L'habit du noyau de l'atome et les électrons qui tournent autour. Vechashmal. Et c'est de l'électricité. C'est beau, hein? Les chol animtsaim. Il n'existe aucun élément sur Terre qui n'a pas l'électricité naturelle. Chaque mouvement, chaque création, chaque existence, comme il y a des liens entre les atomes, les liens entre les atomes se font à travers les électrons qui passent d'un atome à l'autre. Et le mouvement des électrons d'un atome à l'autre, c'est de l'électricité. Sauf qu'il y a l'électricité naturelle et il y a l'électricité artificielle.